Alors votre Dieu vous dit ce matin, en Hébreux chapitre 2, verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Amen. Nous allons voir les signes de sa parole. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu appuyant leur témoignage. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Peuple de Dieu, écoutez bien. Il dit, Dieu fait grâce aux hommes. Dieu a fait grâce à ceux qu'il a choisis. Or, ceux qu'il a choisis, il les a envoyés. Le Seigneur a choisi les hommes. Mais quand il les a choisis, il les a oints et il les a envoyés. Ce ne sont pas eux qui ont dit, je vais partir, envoie-moi. Non, c'est Dieu qui choisit un homme, le sanctifie et qui l'envoie. Quand Dieu a choisi un homme, il a sanctifié, il a envoyé, cet homme ne peut pas rester sur son siège. Il ne peut pas rester dans son fauteuil. Il ne peut pas rester dans sa maison. Amen. Pour faire que des fêtes dans le lieu de prière ou dans le sanctuaire. Alléluia. Ou dans le temple. Est-ce qu'on entend? Ça va? Parce qu'il a été appelé, sanctifié et envoyé. Quand il est à la maison ou quand il est dans le prière ou dans le temple, il ne se sent pas encore en mission. Il se sent en mission que lorsqu'il est sur le terrain. Parce que celui que Dieu a appelé a aussi envoyé. Alléluia. Alléluia. Celui que Dieu a appelé et qu'il a envoyé pour faire des saints, des justes, pour qu'il y ait des assemblées partout où il passe, il les a appelés des apôtres. Amen. Est-ce qu'on entend? Il les a appelés les apôtres. Il a choisi 12. Quand il les a choisis, il les a aussitôt envoyés en disant, allez, chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et dites que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voici le rôle d'un apôtre. Alléluia. Est-ce qu'on entend? On peut avancer. Peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit le vendredi dernier, un prédicateur, c'est une appellation générale de celui qui prêche. Mais tout le monde prêche. Quand tu ne connais pas quelqu'un de loin, quand tu le connais bien et qu'il a une responsabilité, tu l'appelles Monsieur X. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Ou quand tu veux être familier, tu connais bien son nom. Dis Monsieur. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Mais de manière générale, un homme que tu ne connais pas, et comme tu es bien éduqué, tu l'appelles Alléluia. Quelqu'un qui prêche, comme tu ne le connais pas, c'est un prédicateur. Mais si tu le connais, c'est quel prédicateur? Et il prêche quoi? Voilà pourquoi l'évangile, quand l'évangile parle de prédicateur, l'évangile dit le prédicateur de l'évangile. Tu es prédicateur de quoi? Alléluia. Tu comprends mon langage? Peuple de Dieu, votre Dieu veut que vous passiez à un autre niveau. Et vous êtes déjà à un autre niveau. Amen. Celui qui annonce la bonne nouvelle, c'est un évangéliste. Celui qui annonce la bonne nouvelle est un évangéliste. Ça va? Ça va? Ce n'est pas celui qui veut. Très souvent, les gens, ils se regardent. Et puis, ils se disent, bon, moi-même, j'ai choisi quoi comme ministère même? Non, moi, je suis un docteur. Non, moi-même, moi, je vais être un prophète. Moi, je suis un prophète. Moi, je suis un quoi? Non, il n'y a pas écrit bishop. Je suis un apôtre. On regarde et puis, non, moi, je suis un apôtre. Moi, quand je regarde, ma voix ressemble à un apôtre. C'est la voix d'un apôtre. Moi, je suis un apôtre. Très souvent, les gens regardent. Mais lui, là, comme il parle doucement, là, c'est un docteur. Comme il prêche doucement, là, lui, c'est un docteur. Vous avez dit que les docteurs, c'est les gens qui parlent doucement. Alléluia. Vous voyez un peu? Quand on voit un frère dans l'église, qui est zélé, qui va toujours en évangélisation, on dit c'est un évangéliste. Il vient de commencer, c'est un petit, c'est un évangéliste. Voilà. Les jeunes, là, envoyez-les, c'est les évangélistes, envoyez-les. Quand ils vont faire les invitations, là, ce sont les évangélistes. Mais c'est dangereux. Amen. Un évangéliste, c'est celui qui connaît l'évangile de Christ. Car Christ est venu à lui. Et il va pour annoncer Christ aux hommes pour les sauver. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Lui, il n'a pas le temps de s'asseoir pour dire, bon, on va vous organiser en assemblée. C'est l'apôtre qui le fait. Amen. Il prêche parce que lui, il avance. Est-ce qu'on ensemble? Aussi bien dans l'église que partout. Ça va? Et tous
ceux qui sont appelés de Dieu sont d'office des évangélistes. Un apôtre est un évangéliste. Un docteur est un évangéliste. Un prophète est un évangéliste. Pourquoi? Parce qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Celui qui annonce la bonne nouvelle est un évangéliste. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'évangéliste qui conduit un troupeau, qui le paie, qui le garde, est un pasteur. L'évangéliste qui va dans une zone, qui prêche la bonne nouvelle et qui s'arrange à ce qu'il y ait une assemblée et il continue, c'est un apôtre. L'évangéliste qui a des visions et qui prédit ce que Dieu peut faire, c'est un prophète. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il a des visions ou il peut ne pas avoir des visions. Il peut avoir des songes. Il peut avoir des révélations. Ça dépend du mode opératoire choisi par Dieu. Aujourd'hui, nous vous le disions pour ne pas que vous rentriez et vous continuez dans cette confusion. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le docteur, il prend la parole. Amen. L'évangile. Et il vous donne cette parole de sorte que votre foi soit assise. Alléluia. C'est l'évangéliste qui détaille certaines choses du message pour que votre foi soit assise. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, on peut avancer? Amen. Alors, tous sont évangélistes. Quelqu'un avec moi? C'est pourquoi Paul dit, Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, les prophètes et les docteurs. Mais pourquoi il ne dit pas et les pasteurs et les évangélistes? Ça va? Parce qu'un pasteur, c'est un berger, c'est le troupeau. C'est comme on dit chef de classe. Mais un chef de classe, c'est un élève aussi. Bravo. Un chef de classe, c'est un élève aussi. On dit voici le secrétaire général des enseignants. C'est aussi un enseignant avant qu'il soit secrétaire général. On dit voici le chef des chantres. Mais avant qu'il soit chef des chantres, il est avant un chantre. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? On dit tu es évangéliste parce que tu annonces la bonne nouvelle. Est-ce que l'apôtre là, il annonce autre chose que la bonne nouvelle? Est-ce que le prophète annonce autre chose que la bonne nouvelle? Est-ce que le docteur annonce autre chose que la bonne nouvelle? Ils sont tous alors des évangélistes. C'est pourquoi Paul était un évangéliste. Pierre était un évangéliste. Alléluia. Leur rôle, c'était de répandre l'évangile dans chaque ville où il passait et s'assurer qu'il y ait l'église d'Éphèse, il y ait l'église de Corinthe, il y ait l'église de Rome, etc., etc. Alors, ce sont les apôtres. Ils sont les prophètes de la nouvelle alliance, qu'on appelle le Nouveau Testament. Et Dieu parlait aux prophètes, selon Amos 3, 6, 7, 2 Chroniques 20, 20. Mais aujourd'hui, Dieu ne parle plus, il parlait hier. Il parle aujourd'hui par le Fils. Et comme Dieu parle par le Fils, alors le Fils a envoyé, non pas des prophètes, mais des apôtres. Ça va? On peut avancer? On peut avancer? Est-ce qu'on comprend mon langage? Amen. Dans l'ancienne alliance, appelée la loi et les prophètes, peuple de Dieu, habituez-vous à ces mots aujourd'hui. C'est un peu lourd, mais habituez-vous à ça aujourd'hui. Ça va? On peut continuer? On va descendre dans ce qui est assez facile tout à l'heure. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ça s'appelle la loi et les prophètes. Amen. C'est pourquoi des fois quand vous lisez, vous ne comprenez pas, parce que vous n'êtes pas habitué aux mots. Vous dites Ancien Testament, Ancienne Alliance, mais ça s'appelle la loi et les prophètes. Selon la loi et les prophètes, Dieu parlait aux hommes par les prophètes. C'est par les prophètes que Dieu parlait aux hommes. Et depuis que Jésus est venu, Dieu ne parle plus aux hommes comme ça. Il a envoyé alors les apôtres pour dire au monde quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors les apôtres que Jésus avait envoyés, c'était aussi des prophètes. Quelqu'un avec moi? Vous pouvez avancer? C'est pourquoi il vous dit ce matin, les signes de sa parole. Les signes de sa parole. Les signes de sa parole. Ne cherchez jamais à choisir un ministère. Mais rassurez-vous que Dieu vous a donné un ministère. En ce moment-là, vous allez servir Dieu au bon poste. Et vous sauverez des âmes. Vous sauverez des âmes. Amen. Si toi-même tu as choisi ta fonction, tu vas tuer des âmes. Parce que tu dis que tu es docteur, mais alors que tu es un bouvier, tu vas tuer des gens. Amen. Tu dis que tu es institutrice, alors que tu fais de la maçonnerie, tu vas perdre les enfants. Puisque tu as choisi, bon, comme tu aimais ça, puis tu n'as pas pu être ça, donc par où tu passes, tu dis, ah, moi je suis institutrice. Mais si on a mis la main sur toi, qu'est-ce qui va t'arriver?
Qu'est-ce qui va t'arriver? Mais c'est la prison. On a vu des gens, ils voulaient être policiers, mais ils vendent au black market. Quand il revient au quartier, il dit, ah, je suis policier, je suis policier. Il fabrique des cartes, il va chercher des tenues pour impressionner les gens. Mais le jour où on le prend, qu'est-ce qui va lui arriver? Et justement, arrêtez de prendre des titres que Dieu ne vous a pas donnés. On peut avancer? On peut avancer? Alors votre Dieu vous dit qu'il envoie toujours des signes à sa parole. Il envoie des signes à sa parole. Là où la parole de Dieu est annoncée, il faut qu'il s'en suive des signes. Il faut qu'il s'en suive des signes. Je ne parle pas de signes sans la parole. Je parle de signes qui accompagnent la parole. Quand on dit accompagner, ça veut dire aller avec. Or, si tu vas avec, ça veut dire qu'il y a un qui est déjà devant. Les signes qui accompagnent la parole. Ça va? Ça va? Il faut qu'il y ait les signes de sa parole. Mais d'abord, il faut qu'il y ait la parole qui est prêchée et que cette parole-là soit accompagnée par la suite des signes. Ça va? Là où il y a des miracles, là où il y a des prodiges, où il y a des guérisons, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est des mouvements qui accompagnent? Est-ce que c'est des manifestations qui accompagnent? Les miracles, les prodiges, les visions, les prophéties, toutes ces choses doivent être une mesure d'accompagnement. Une mesure d'accompagnement de quoi? De la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il ne faudrait pas que ces signes-là soient pris isolément. Amen. C'est-à-dire, on prend les miracles et les prodiges et puis on en fait une œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui se manifeste là-bas. Si vous allez quelque part et que c'est seulement miracle, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si vous allez quelque part où c'est le maraboutage, c'est la clairvoyance, c'est la divination, le mot c'est la magie, parce qu'il n'aura que ça. Ma soeur, tu as mangé sauce graine hier. Il y avait un seul morceau de poulet dans la sauce. Ton grand-père, il est mort, ça fait 25 ans. Voici le numéro de sa tombe. Ça s'appelle la divination. Ça va? C'est de la divination. Et la divination, c'est satanique. Comme aller voir un marabout, il va te dire ton avenir. Mais comme le mot marabout aujourd'hui est devenu un peu bizarre, il faut maquiller ça en prophète. Ça passe mieux. Amen. On est plus à l'aise de venir dans un temple pour connaître son avenir que d'aller s'asseoir chez un marabout ou chez un féticheur. Ils vont dire, toi tu fais fétiche. Mais quand tu viens dans un lieu de prière et puis on te dit ton avenir, non seulement tu ne payes pas beaucoup, tu ne vas pas tuer cabri, tortue, mais ce que tu veux. Même si tu dois payer ça après, un peu, mais c'est mieux. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On est découragé? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les signes de sa parole. Il faut qu'il y ait la parole de Dieu annoncée de manière authentique. Et quand cette parole est annoncée de manière authentique, Dieu l'accompagne par ses signes. Ce n'est pas toi, l'homme de Dieu, qui accompagne ce que tu dis par des signes. Non. C'est Dieu lui-même qui accompagne sa parole par les signes qu'il envoie à cette parole. Alléluia. Ce n'est pas à toi de dire non, je veux tel signe, je veux tel signe. Non, Dieu ne donne pas des signes que toi tu veux. Mais il donne les signes que lui, il veut pour confirmer que cette parole-là vient de lui. Que ce message-là vient de lui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, frères et sœurs, attendez-vous toujours à voir les signes qui accompagnent la parole de Dieu. Ça va? Ça va? Alors, quels sont les signes qui accompagnent la parole? Est-ce que Dieu laisse son message sans accompagnement? Non, Dieu ne le fait pas. Amen. Dieu ne le fait pas. Alors, quand tu pries ce Dieu, il faut t'attendre aux signes qui doivent accompagner sa parole. Ça s'appelle la foi. Ça peut être par des révélations. Ça peut être par des miracles. Ça peut être par des prodiges. Ça peut être par des visitations, des songes, des visions. Ce sont des signes qui accompagnent sa parole. Amen. Attends-toi à ces signes. C'est pourquoi nous prêchons un évangile qu'on n'a pas fabriqué. Mais l'évangile que nous prêchons doit être l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile des apôtres. Pas que nous ayons un évangile pour nous. Alléluia. Pas que Pierre ait un évangile pour lui. Pas que Paul ait un évangile pour lui. Non et non. Parce que les gens disent l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. 4 évangiles. Maintenant, et pour Jésus lui-même. Ou bien c'est Jésus lui-même qui est l'évangile. Amen.
Donc chaque apôtre a son évangile? Non, frères et sœurs. Il y a un seul évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle annoncée par Jésus. Que tous les apôtres ont relayé à leur niveau. Que tous les prophètes ont relayé à leur niveau. Que tous les docteurs ont relayé à leur niveau. Un seul évangile. C'est pourquoi cela s'appelle un évangile éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on assemble? Les signes de sa parole. Nous allons prendre Actes chapitre 2, 42 à 44. Actes chapitre 2, 42 à 44. Amen. Il faut que le message que nous prêchons soit le message des apôtres et des prophètes. Selon Éphésiens chapitre 2, 19 à 20. Il faut que ce message soit l'évangile des apôtres et des prophètes. Le message des apôtres et des prophètes. La prédication des apôtres et des prophètes. Ça ne doit pas être un autre message. Est-ce que quelqu'un ici a une fois entendu le message des apôtres et des prophètes? Vous ne l'avez jamais entendu. Mais pourtant, si tu veux être sauvé, il faut être sûr que tu entends ce message chaque jour pour être sauvé. Amen. Frère, lisons. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, après 42 à 44. Oui. Il persévérait. Éphésiens 2, 19 à 20. Oui. Il persévérait. Il persévérait. Dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait. Dans l'enseignement des apôtres. Non, il persévérait dans n'importe quel enseignement. Dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Mais pourquoi dans l'enseignement des apôtres? Pourquoi il persévérait dans l'enseignement des apôtres et pas dans un autre enseignement? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a réuni autour de lui que des apôtres, les 12. Amen. C'est à eux qu'il a donné la clé du royaume des cieux. Matthieu 16. Alléluia. 17 à 19. C'est à eux qu'il a donné la clé du paradis. Toi, tu veux aller au paradis. C'est par qui est-ce que tu vas passer? C'est par celui qui a là. Est-ce que quelqu'un d'autre a la clé? Qui a la clé? Qui a la clé? Peuple de Dieu, est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on est présent? Amen. Ton amen n'arrive pas à la chair. Amen. Il te dit ce matin, il veut que tu sois sauvé. Est-ce que toi-même, tu prends conscience de ton salut? Pour être sûr d'être sur la bonne voie, il dit, Pierre, tu as bien répondu. Tu es Pierre. Sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre. Alléluia. Voici, je te donne les clés du royaume des cieux. C'est pas ce qui est écrit. Mais Pierre, c'est le symbole de tous les apôtres. Donc Christ a remis les clés du paradis à qui? Si tu veux rentrer dans une maison et que la maison est close, c'est comment tu fais pour y entrer? Tu cherches la clé. Mais qui a la clé? C'est les apôtres. Voilà pourquoi pour être sauvé, pour rentrer dans la maison, il faut passer par les apôtres. Amen. Il faut passer par les apôtres. Ça veut dire, il faut écouter leur message pour être sauvé. Si tu ne connais pas ça, c'est que tu es encore très loin. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tous ceux qui étaient baptisés persévéraient dans quel enseignement? Frère, il faut lire. Il persévérait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que là où tu pries, c'est l'enseignement des apôtres? Mais si ton pasteur ou ton homme de Dieu conteste l'enseignement des apôtres, c'est que tu ne rentres pas au paradis. Parce que ce sont eux qui ont la clé pour rentrer au paradis. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Ils ont dit beaucoup de choses. Mais parmi ces choses, on va citer une seule chose. 1 Timothée 2, 11 à 12. Allons-y rapidement, on fait les lectures, on ne va pas durer. 1 Timothée 2, 11 à 12. N'oubliez pas Éphésiens chapitre 2, 19 à 20. Allons-y. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Oui. Je ne permets pas. Je ne permets pas. À la femme d'enseigner. À la femme d'enseigner. Ni de prendre. Ni de prendre. De l'autorité sur l'homme. De l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Dans toute l'éducation de la civilisation humaine, que cela soit en Afrique, en Europe, en Asie, la femme a toujours une place de soumission. Vrai ou faux? Amen. La femme porte jamais le chapeau. Ou quoi? La culotte. La culotte. C'est dans toutes les civilisations du monde. Amen. Regardez bien dans toutes les civilisations du monde.
Même l'Europe qui est développée aujourd'hui, c'est les films que vous voyez, hein. Mais allez en profondeur, même aux États-Unis. Amen. C'est l'homme qui reste l'homme. La femme aussi reste la femme. Mais chacun à sa place. L'Écriture le dit, que les femmes soient soumises. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais c'est ce qui est écrit dans nos cœurs, que Paul est en train de révéler encore, ou est en train de nous rappeler, en disant que la femme ne peut pas être au-dessus de l'homme, qu'elle soit soumise. Mais si elle est soumise, elle doit comprendre que l'évangile, c'est une parole d'autorité. Et cette parole d'autorité est donnée qu'aux hommes. Parce que c'est l'homme qui est l'autorité, pas la femme. Si elle prend l'évangile, elle devient une femme d'autorité. Donc elle prend l'autorité sur l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Quand quelqu'un prêche, il monte en autorité. Si la femme prêche, elle monte en autorité. Or, si elle monte en autorité, elle prend l'autorité sur l'homme. Ça va? Amen. Voilà pourquoi la femme ne doit pas prêcher. Parce qu'elle prend de l'autorité sur l'homme. Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ce qui est écrit. Mais dans Apocalypse 3, 18 à 21. Allons rapidement. Apocalypse 3. Il a dit, je lui ai dit de se repentir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne veux pas me repentir. Parce que j'ai commencé à prêcher, je ne veux jamais arrêter ça. Oui? Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 21. Oui? Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Tout ça c'est Dieu, hein? Oui? Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Oui? Ta foi. Ta foi. Ton fidèle service. Oui? Ta constance. Oui? Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, oui, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Attends, l'Éternel est en train de parler à une église. Il dit tout ce que l'église fait là, c'est bien. Elle fait beaucoup de bonnes œuvres. Mais, en français, quand tu fais une phrase et puis tu mets mais là, ça veut dire que ce qui vient n'est pas bon. C'est vrai ou c'est faux? Il dit tout ce que tu as fait là, c'est bien. Tout est bien. Mais là, c'est quoi? Oui. Mais ce que j'ai contre toi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est une amplification. Mais ce que j'ai contre toi, le mais là déjà c'est une opposition. Et il vient encore mettre contre toi. Donc double opposition. Amen. Oui. C'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Il se dit prophétesse. Si elle est vraiment prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Si elle est vraiment prophétesse, elle ne peut pas enseigner. Amen. Elle ne peut pas enseigner. Et séduire mes serviteurs. Donc une femme qui enseigne, elle séduit les fils et les filles de Dieu à être des idolâtres. Amen. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui adore autre chose que Dieu. C'est un idolâtre. Amen. Séduire veut dire attirer vers quelque chose d'autre. Attirer vers quelque chose qui brille. Attirer vers quelque chose qui est plus attrayant. Quelque chose qui est plus convaincant. Quelque chose qui est plus plaisant. Séduire. Ça m'a séduit. Ça m'a attiré. Donc la femme, quand elle prêche, elle séduit ceux qui l'écoutent. Ah, mais elle prêche bien. Non, mais elle est très éloquente. Elle est convaincante. Mais qu'elle prêche, c'est des millions de personnes qui l'écoutent. Elle est une séductrice. Amen. Alléluia. Elle parle bien, mais elle donne de bons conseils. C'est séduisant. C'est une séductrice. Elle séduit un grand nombre de personnes à être des idolâtres. Donc, un idolâtre, c'est quelqu'un qui adore autre chose que Dieu, le Dieu véritable. Amen. Et toutes les femmes qui prêchent sont appelées des femmes Jézabel. C'est comme ça, Dieu les appelle. Toutes les femmes qui prêchent dans le monde sont appelées les femmes Jézabel. Alléluia. C'est ce que l'Écriture dit. C'est ça, l'évangile des apôtres et des prophètes. Que tu as reçu cet enseignement de l'évangile des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, on assiste à un évangile qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur nous a laissé. Un évangile sophistiqué. Amen. Un évangile de bling bling. Un évangile hollywoodien. Un évangile sensationnel. Un évangile rocambolex. Alléluia. Un évangile de film d'action. Ou quand tu viens à la prière, tu as l'impression que tu es en train de tourner un film. Amen. Aujourd'hui, les lieux de prière deviennent des lieux de fiction. C'est quand tu viens dans le lieu de prière que tu as l'impression que le monde est trop beau. Tout va bien. Mais dès que tu sors du lieu de prière, tu te rends compte de la réalité.
Amen. Toutes ces choses, ça s'appelle de la séduction. L'église doit en réalité vous présenter la vie telle qu'elle est. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, l'église est trop maquillée. Il y a trop de maquillage dans l'église. Amen. Tout est recouvert de peinture. Tout est recouvert de maquillage, d'apparat, de beaux habits. Mais ça cache beaucoup de souillure. Amen. Ça cache beaucoup de péchés. Ça cache beaucoup de méchanceté. Ça cache beaucoup d'aigreur et beaucoup d'aigris. Ça cache beaucoup de sorciers. Ça cache beaucoup de magiciens. Ça cache beaucoup de devins. Parce que tout est maquillé. Et comme l'homme aime ce qui est maquillé, il dit, oh, allons-y. Mais un homme qui est sérieux, il veut prendre une femme, il ne la prend pas lorsqu'elle est maquillée. Il la prend lorsqu'elle est démaquillée. Alors le message que nous prêchons, nous vous prêchons un évangile démaquillé. Afin que vous puissiez voir la nature réelle de Dieu. La nature réelle de votre foi. La nature réelle de votre salut. Un message démaquillé. Alléluia. C'est brut. C'est dur. Les hommes n'en veulent pas. Mais Dieu dit, il aura un reste qui voudra de ce message. Ah mon Dieu, je suis venu en tant qu'un homme très faible. Un homme qui n'avait pas de beauté. Donc qui n'était pas maquillé. L'épouse que je vais choisir, c'est une épouse qui ne se maquille pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ésaïe 53. Une faible plante. Un homme qui n'avait ni beauté, ni trait d'attirance. C'est écrit. Jésus n'avait pas de beauté. Amen. Il n'avait pas de beauté. Mais l'église aujourd'hui vous montre un Jésus qui est tellement beau. Avec de longs cheveux. Des yeux de chat. Alléluia. Des lèvres très roses. Un choco. Bien habillé. Dans une robe bien dressée. Amen. Une robe blanche. Pas dans une veste. Pas dans un pantalon. Pas dans un jean. Mais dans une robe de femme. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un comprend mon langage? Amen. Dans une robe de... Parce que robe là, c'est toute femme qui porte. Amen. Dis à ton frère, Dieu a son langage. Oui, oui, continuons frère. Merci. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain dans la fraction du pain et dans les prières. et dans les prières. Et regardez très bien. Ils ont persévéré dans... La première chose, c'était quoi? L'enseignement des apôtres, L'enseignement des apôtres. La deuxième chose, c'était quoi? la communion fraternelle. La communion fraternelle. Donc, dans l'église, nous sommes tous frères et sœurs. Amen. Pas que ce qui est pour toi est pour toi. Non, ce qui est pour toi, c'est pour tous. Amen. Si un a un problème, c'est tous qui ont un problème. Si un est en joie, c'est tous qui doivent être en joie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La communion fraternelle. Si un a 3, 4, 5 chaussures, il prend 2. Il dit, ah, je vais venir te poser à l'église. Amen. Les frères vont les distribuer à certaines sœurs. Parce que moi, j'en ai 4. Quand je regarde, je constate qu'il y a des sœurs qui n'ont même pas une chaussure. Donc, moi, je vais prendre 2 dedans pour venir déposer ça au temple. Amen. Ça va servir à d'autres sœurs. La communion fraternelle. Ah, moi, ma garde-robe là, c'est rempli. Je n'ai même pas de place. Donc, je vais décharger un sac d'habits pour l'envoyer au temple. Amen. Et les hommes de Dieu vont les distribuer aux autres. Et ce n'est pas à toi de dire non, je vais prendre pour donner à X ou à Y. Ce n'est pas correct. Ça veut dire que tu as ciblé des gens que tu... Non. Envoie cela aux hommes de Dieu. Eux, ils sauront comment le redistribuer à l'ensemble du peuple. La communion fraternelle. Alléluia. Peut-être que tu es assise à côté de ta soeur et c'est à elle, comme tu as sympathisé avec elle aujourd'hui, c'est à elle que tu veux offrir ces belles chaussures que tu as. Non. Faut les donner à celle que tu n'aimes pas. Amen. Donne-la à celle que tu n'aimes pas. Celle quand tu passes et puis tu n'aimes pas trop là, c'est à elle qu'il faut donner. Et en ce moment, ta prière sera exaucée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Non, la soeur là, j'aime bien son affaire. Donc c'est à elle que je vais donner ça. Faut pas lui donner, Dieu ne va pas t'exaucer. Faut les donner à celle que tu vois un peu bizarre. Ça va régler 2 problèmes. Ça va te rapprocher d'elle et tu sauras pourquoi le diable t'entraîne à la haïr ou à ne pas l'aimer. Si ça c'est enlevé de ton cœur, tes prières seront vite exaucées. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi envoyez-les aux pieds des serviteurs de Dieu et ils en feront bon usage. Amen. Tout ce que vous envoyez, ça est dans le bureau. Quand vous rentrez, c'est chargé là-bas. Plein d'habits. Amen.
Mais on l'expose ici pour que chacun puisse venir se servir. Certains ont honte. Moi, j'ai honte. Amen. Si tu as honte, il n'y a pas de problème. Tu peux souffler à un prédicateur. Ah, moi, j'ai rendez-vous aujourd'hui. Je passer là. Amen. Comme ça, tu viens ni venu connu. Il va te laisser la clé. Est-ce qu'on est ensemble? Il va te laisser la clé. Vous avez convenu d'un rendez-vous. Il va donner une heure. De telle heure à telle heure, viens. Prends la clé, va te servir. Tu te sers, ni venu connu. Amen. Effectivement, tout le monde, il y a des gens qui sont un peu gênés. C'est normal, c'est l'être humain. Mais quand c'est comme ça, il ne faut pas te taire là-dessus. Il faut parler. On trouvera la bonne astuce pour que tu ne te sentes pas gêné. Que tu viennes te servir à souhait. T'es chargé. Amen. Vous ne venez pas prendre. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Amen. Oui, continue mon frère. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait Et il se faisait beaucoup de prodiges beaucoup de prodiges et de miracles et de miracles par les apôtres. par les apôtres. Amen. Amen. Même pourquoi les prodiges et les miracles ont accompagné les apôtres? Parce qu'ils prêchaient la parole du Seigneur Jésus. Quand la parole du Seigneur Jésus est prêchée, les miracles l'accompagnent. Les prodiges l'accompagnent. Amen. Tous ces signes vont l'accompagner. Ça ne manquera jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais pourquoi? C'est pour que vous soyez sauvés. Que vous croyez et que vous soyez sauvés. Amen. C'est pour que vous soyez sauvés. Que vous croyez et que vous soyez sauvés. Il a dit, si je ne fais pas de miracles, vous ne me croyez pas. C'est quand vous voyez les miracles là que vous croyez. Amen. Jean 20, 31. Jean chapitre 20, verset 31. Oui, on revient à ça tout à l'heure. On lit rapidement, on finit tout à l'heure. On prépare également Jean 4. Jean 4, verset 46. Oui. Jean chapitre 20, verset 31. Oui. Et ces choses ont été écrites Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. vous ayez la vie en son nom. Amen. Donc ces choses ont été écrites. Ces paroles ont été données afin que vous puissiez croire. Mais très souvent, les gens ne croient pas. Amen. Et comme les gens ne croient pas à la parole qui est prêchée, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie des miracles pour accompagner cette parole afin qu'ils puissent croire. Oui mon frère, écoutez bien. L'histoire d'un serviteur royal. Amen. L'histoire d'un officier royal, d'un haut fonctionnaire du roi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa fille était malade. Elle était malade à mourir. Amen. Et comme il a vu que Jésus-Christ était dans la région, parce que lui, il vivait à Capernaum. Jésus était arrivé en Galilée, précisément en Canaan. Amen. Où il avait fait le premier miracle de la transformation de l'eau en vin. Quand Jésus a passé par là, le serviteur du roi, l'ayant entendu, a dit, il faut que j'y aille rapidement, parce que ce n'était pas loin, autour de 27 km, entre Capernaum et Canaan. Il est venu rencontrer Jésus pour dire, Jésus, ma fille est mourante, s'il te plaît, va la guérir. Écoutez la réponse de Jésus. Jean 4, 46. Oui. Il retourna donc à Canaan, Il retourna donc à Cana, en Galilée, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait à Capernaum Oui, un officier du roi, il y avait à Capernaum un officier du roi. dont le fils était malade. Oui, Ayant appris oui, que Jésus était venu de Judée en Galilée, oui. il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils. Il alla vers lui et le pria de descendre à Canaan, en Capernaum, et de guérir son fils, qui était près de mourir. qui était près de mourir. Jésus lui dit, Oui. si vous ne voyez pas des miracles, Donc il y a des maladies qui te montrent en face la mort. Que Dieu appelle des maladies pour la mort. Il y a des maladies pour la mort. Quand tu vois telle maladie, tu sais que la mort est là. C'est une maladie qui appelle la mort. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ça s'appelle des maladies pour la mort. Alors il a vu cette maladie-là venir sur son enfant. La maladie de la mort. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il a couru vers Jésus pour dire, Jésus, sauve ma fille. Oui. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, et des prodiges, vous ne croyez point. écoutez bien, Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Et pourtant, l'homme est censé croire à la parole.
Mais si les gens ne croient pas la parole, il faut alors les signes qui l'accompagnent afin qu'ils puissent croire. Voilà pourquoi Dieu envoie toujours des signes à sa parole. Est-ce qu'on ensemble? Pour que les gens puissent croire que c'est la parole de Dieu. Alors Jésus dit, si vous ne voyez pas les signes, vous ne croyez pas. Moi je sais ça. Voilà pourquoi quand je parle ma parole, j'y envoie des signes afin que vous croyez. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, ton amen n'arrive pas à la chair. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le serviteur royal va dire. Ce que le haut fonctionnaire va dire. Frères et sœurs, quand tu es haut fonctionnaire, le micro, quand tu es haut fonctionnaire, amen. Quand tu es un homme important, ta manière de parler change. Tu deviens plus exigeant. Regardez la réponse du haut fonctionnaire. L'officier du roi lui dit. L'officier du roi dit à Jésus, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Non, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Si vous ne voyez pas des miracles. Le haut fonctionnaire dit à Jésus, ma fille est mourante, va la guérir. Le Seigneur lui dit, vous là, si vous ne voyez pas des signes, vous ne croyez pas. Si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Et la réponse du haut fonctionnaire c'est quoi? Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Est-ce que quelqu'un comprend ce langage même? Amen. Il dit à Jésus, mon enfant est mourant. Jésus lui dit, vous là, s'il n'y a pas miracle, s'il n'y a pas signe, vous ne croyez pas, non? Et lui dit à Jésus, il faut descendre, tu vas aller guérir ma fille. Alléluia. Vous avez bien compris maintenant le langage? Il vient vers Jésus pour dire, ma fille est mourante. Jésus, il faut aller la guérir. Jésus le regarde et dit, vous là, si vous ne voyez pas les signes, depuis que je prêche là, tu es assis, toi tu es officier royal, tu ne crois pas. Maintenant que ta fille est malade, c'est signe que tu demandes pour croire. Jésus, il faut laisser ça, va guérir ma fille. Reprends encore. Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Descends avant que mon enfant ne meure. Oui. Va. Lui dit Jésus. Ton fils vit. Et cet homme, crut à la parole de Jésus-Christ. Va. Ton fils vit. Et cet homme crut à la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand Jésus prêchait, il n'y croyait pas. Et quand son fils est tombé malade, il a su que fallait parcourir 27 km au moins pour aller rencontrer celui qui peut la guérir. Quand il est arrivé au pied de Jésus, Jésus lui a dit, ah bon? Donc vous voulez voir les signes de la parole d'abord avant de croire. Il dit, Jésus, il faut laisser ça, va guérir ma fille. Alléluia. Jésus lui dit, il faut partir, c'est bon, et guérir. Amen. Il aurait pu dire, non, je ne bouge pas. Toi et moi, on va ensemble. Il faut lui imposer les mains afin qu'il guérisse. C'est son fils. Afin qu'il guérisse. Mais quand Jésus lui a dit, va, ton fils vit, qu'est-ce qu'il a fait? Alors frères et sœurs, si vous voulez voir les signes qui accompagnent sa parole, croyez simplement. En Marc 8, 38, il a dit à Jaïrus, crois simplement. Alléluia. Il faut croire seulement. Amen. Ne doute pas. Ne te laisse pas influencer par les informations que tu as autour. Non. On dit qu'il est déjà mort. Il va mourir. Il y a une situation catastrophique. Arrêtez ça. Arrêtez de vous alarmer pour rien. Alléluia. Arrêtez de vous alarmer pour rien. Si vous croyez, alors Dieu le fera. Alléluia. On a trouvé Marc 8, verset 38. Allons rapidement, on va terminer. Car quiconque aura honte de moi. Oui, Marc 8, Marc 5, 38. Amen. Alors, crois seulement. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a un homme ici qui croit seulement? Amen. Est-ce qu'il y a une femme ici qui croit seulement? Amen. Oui. Marc 5, verset 38. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles dites au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Jésus, sans tenir compte de toutes ces paroles, te dit ce matin, ne crains pas. Crois seulement. Car la parole est accompagnée par des signes. Alléluia. Amen. Attends-toi à ces signes. Chaque jour quand tu viens à la prière, attends-toi à ces signes. Chaque jour quand il y a des prières en dehors de ce lieu. Car nous aurons couramment des prières en dehors de ce lieu. Alléluia.
Parfois, ça nous demande beaucoup de moyens. Mais nous ne regardons pas aux moyens. Nous comptons sur Dieu. Il nous donne la provision pour cela. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Voilà pourquoi Dieu étendra sa main sur chaque frère, sur chaque soeur, afin que l'abondance vous accompagne. Amen. Crois seulement. Demeurez bénis.